Bonsoir Laurent Baffy, voici une partie d'équipe et voici le public. Mais qu'est-ce que vous avez là? Une casquette. Ah, d'accord, ok. Bah, eh ben, elle est pour vous. Oui. Mais pourquoi vous l'avez enlevée? Pour tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Je grille un truc. Il y a un message. Ah, je grille un truc. Alors, on fait faire spécialement. Bienvenue Laurent Baffy, on peut quasiment parler d'un retour de hype après avoir officié à la télé pendant des décennies, notamment avec Ardisson. Vous vous êtes démultiplié, one-man show, livres, podcasts, grosses têtes et surtout les réseaux sociaux où vos caméras cachées cartonnent, notamment sur TikTok. Est-ce qu'on peut parler d'une deuxième vie de Baffy, d'un Baffy à 66 ans? 66 ans, une deuxième vie, non, un nouveau boulot. J'ai une dizaine de boulots, puis maintenant je suis créateur de contenu. Alors il faut savoir qu'il y a 3 mois, je disais YouTube. Alors voilà, j'essaie de me mettre dans le bain. Il paraît que j'ai fait une trend. Je connaissais pas ce mot. Oui, alors ouais. Il y a 6 mois, je connaissais pas ce mot. Une trend. Voilà. Est-ce qu'on peut la regarder, la trend? Si vous voulez, oui. Vous savez pas ce que c'est? Donc c'est quoi une trend? C'est un truc très très populaire et que les gens reprennent dans la rue partout. Il faut savoir que dans les cours de récréation, les gamins se disent plus bonjour, ils disent oh putain Laurent. Voilà pourquoi. Ouais. Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Ça va? Et toi, Oh Paulette, putain, excuse-moi. tu vas être célèbre? Oh pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh, c'est ma réaction. Wow. Oh, tu me trompes. Mais t'es qui toi là? Oh putain Laurent. Mec, tu te calmes, hein? Oh, c'est calme, comment tu vas-tu, Laurent, là? Non, putain, mais ça va pas la tête! Oh, putain, Laurent! Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain, pardon Laurent. Putain, excuse-moi de la réaction. Ça, c'est une trend. Comment vous êtes rendu compte que ça prenait? Alors ça, je ne pouvais pas l'imaginer. C'est un type que j'avais croisé dans mon club de sport. Le premier. Oui. Je faisais des courses. Alors les lunettes, je les ai là. Et quand je les prends, je fais rien. Vous voulez que je vous filme? J'appuie là. Non, ça se voit pas. Non, Y a ça pas va- un... si, ça clignote parce que sinon, on peut faire des horreurs. Mais il y a une latence. Peu importe, ça va démarrer. Et voilà. Quand je les prends, je fais rien. Et quand je les ai pas, je dis putain, il y avait un super truc à faire. Et un jour, je vais faire des courses dans un centre commercial. Vous me dites quand ça clignote? On l'a vu avec la clignote. Ah, là, c'est bon. C'est beau. Ouais, là, c'est bon. Je vous filme. Et, Nous aussi. Ça va, Eric? Viens me faire un bisou, Eric. Eric Mendes. Qui est Viens me faire un chauffeur. bisou, Viens Eric. On faire s'est un pas bisou. vu. Viens me faire un Viens bisou. faire un bisou, Eric. Et donc là, je me dis, je les prends, je vais faire des courses. Et puis, j'aperçois un mec que j'avais croisé dans mon club de sport. Alors, degré zéro de l'inspiration, je mets les lunettes et je le pousse. Plus con, tu peux pas faire. Et ça a fait 100 millions de vues. Et moi, je lui dis, je vais te mettre sur Insta, tu vas devenir une star, mais je déconne. Je peux pas imaginer une seule seconde. On le reconnaît quand il part en vacances. Quand je fais une émission de télé, c'est ma surprise. J'espère que ce sera pas ma surprise aujourd'hui. Non. Dès qu'on me tape C'est sur Eric l'épaule... Mendes, votre surprise. Voilà. Est-ce qu'on regarde des extraits des camcash avec les lunettes? Il a chié là-bas. Hein. Il a chié là-bas. Vous avez vu? Non. Le chien, oui. Non, notre chien, non. Alors, je l'ai vu. Alors, Allez vous, voir. attendez, vous avez des sacs à chiens, des sacs. Non. Ici, il faut prendre des sacs Vuitton. On est à Monaco, vous ne pouvez pas ramasser la crotte avec ça, madame. Vuitton. Oui. Bonjour. Bonjour. Bougez pas. Il y a un poil. Ah, c'est Baffy. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous prenez des substances illicites? Est-ce que je contrôle? Oui. Vous n'avez rien sur vous? Non, rien du tout. Vous pouvez. Est-ce que je peux me permettre de pratiquer sur vous un petit TR? C'est quoi un TR? Un toucher rectal. Oui, je suis pas chaud, mais On va derrière? Je vous mets un petit doigt dans le cul? je peux revoir votre. Ça me fait peur quand même. Et je vous montre mon doigt? Excusez-moi, je cherche le palais des pipes. Le palais des pipes. Nous, on n'est pas d'ici, on est. Allez, c'est le palais des papes. Des papes. Non, je veux pas voir un pape, je vais me faire sucer. Il est mort à quelle heure? Ah, pardon.
avez peur, monsieur. Recule. Attends. Tu vas la jouer comment celle-là? Normal. Si tu fais un strike, je te donne 1000 €. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Applique-toi, putain, applique-toi. Pour une cam cash réussie, il y a combien d'essais? Il y a combien de déchets là? C'est 1 sur 10. C'est très chronophage. C'est des heures et des heures dans la rue, mais je sais pas ce que je vais trouver. En tout cas, je cherche. Donc c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Après, il y a un truc qui est bien, c'est quand on a un brassard police ou une casquette police. Un jour, j'étais à la gare dans la ville de Lyon, j'étais avec Roman, mon ami, mon bras droit, et j'essayais de piéger les gens en disant excusez-moi. Et les gens prennent un train. Et j'ai dit je vais mettre mon brassard. Il me dit arrête, tu nous emmerdes avec ton brassard. T'as pas d'autre idée? Et donc j'arrêtais les gens et tout le monde me marchait sur la gueule. Et au bout de 20 minutes, j'ai dit à Roman je t'emmerde, j'ai mis le brassard. Je fais s'il vous plaît, on ouvre la valise. Et les gens sont arrêtés, voilà. Et les gens sont jamais agressifs avec vous? Ça peut arriver, mais les gens sont extrêmement gentils. Alors ça, c'est la leçon à retenir. On vous reconnaît, c'est parce qu'on vous reconnaît ou pas? Non, alors moi, je ne montre pas les gens qui me reconnaissent. Là, il m'a pas reconnu, parce qu'il a flippé. Oui. Il a flippé pour sa rondelle, là. Hein, quand même. et même si le doigt n'est pas impressionnant, hein, mais c'est la situation. Il y a des gens qui me reconnaissent, mais je ne les montre pas trop. Oui, parce que ça casse le truc. Oui, si maintenant je commence à faire des compiles de gens qui me reconnaissent, Alors j'ai une question chiante. Si vous faites des caméras cachées à la télé, il faut demander des autorisations. Oui. Si vous faites sur les réseaux sociaux, est-ce que vous en demandez aussi? Oui. Donc, les gens... tous sont signés là. Tout le monde m'a dit j'autorise la diffusion, c'est le droit à l'image, et parfois j'ai des choses très très drôles. Et Ils refusent. Et ils refusent, ou ils ne peuvent pas. Par exemple, au Salon de l'Agriculture, il y avait un type qui regardait un enclos avec des porcs, une truie qui se faisait téter par... Et je fais, excusez-moi monsieur, je montre ma carte police. Je lui dis, c'est vous qui vous montrez votre sexe aux animaux? Le mec fait, quoi? Je dis, monsieur, vous avez été signalé. Il me dit, mais je suis le docteur du Salon de l'Agriculture. J'ai dit, c'est pas une raison pour montrer sa bite, monsieur. Et sa femme fait, non, il a rien montré. Le truc était très, très drôle. Et puis, il a eu peur. Il n'a pas donné l'autorisation. Ouais. Mais il aimait bien ce que je faisais, mais il ne pouvait pas. Et parfois aussi, on tombe sur des gens qui ne devraient pas être ensemble. Oui, donc il n'y a pas l'autorisation. Oui. Mais comment ils vous le disent? Comme ça. Alors il y a les jeunes. Les jeunes découvrent les deux faces de Laurent Baffy, la face provoque, bon enfant, et la face plus problématique avec des séquences qui ont terriblement mal vieilli. Je pense notamment à l'extrait avec Christine Angot, qui est difficile. Qui elle aussi a mal vieilli. Hein. Qui est difficilement acceptable, je parle de l'extrait. Bien sûr. Comment vous analysez cette séquence? D'abord, j'ai été mauvais. Aujourd'hui, en 2025. D'abord, j'ai été mauvais. Vous savez, quand on fait des vannes, on fait du hors-piste, on se casse la gueule très, très souvent. Après, c'est pas le truc que je regrette le plus parce que... C'est ce que vous dites, le hors-piste, c'est votre boulot. Voilà. Non, mais elle est partie. Alors après, on m'a fait porter le chapeau. Non, elle est partie à cause d'Ardisson. Après, bon, peu importe Christine Angot. Mais après, il n'y a pas que cette séquence, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, mais moi, j'ai pas bien vécu quand je faisais de la peine aux gens et j'ai eu un budget fleur pendant 30 ans assez conséquent. L'autre jour, je vois une séquence avec Lara Fabian qui dit dans une interview qu'elle n'a pas bien vécu quand elle venait chez Ardisson parce qu'elle disait avec Baffy, ils avaient un numéro de duettiste. Ce qui est totalement vrai et avec le recul, je suis désolé d'avoir fait de la peine aux gens. Et Lara, si tu nous regardes, je m'excuse sincèrement. Voilà. Et même plus, je t'aime. C'est pour lui montrer qu'on n'est pas obligé de le dire très fort. Ça marche pareil. Vous avez inventé le rôle du sniper. Comment vous avez fabriqué ce perso? C'est Thierry qui avait besoin de rubrique et puis je lui ai dit, moi si tu veux, moi je peux me déguiser en cadreur, faire le faux cadreur et dire des conneries. Et puis il m'a dit d'accord et puis j'ai essayé une fois puis ça n'a pas marché parce qu'il y avait un décalage. Thierry, ça le coupait de son interview et donc il a dit bon on arrête. Mais comment ça se bosse, sniper? Ça se bosse pas, c'est de l'impro. On peut pas bosser, on sait pas ce qu'on va dire à l'avance. Vous avez toujours eu cette répartie? Ouais. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Et puis, je vous finis l'anecdote qui visiblement vous intéresse pas. Si, elle m'interroge. J'irai au bout. Donc Thierry dit non, on arrête, ça marche pas. Et puis, comme il cherchait encore des rubriques, il y a des gens de l'équipe qui ont dit non, c'était pas mal ce qu'a fait Laurent. Donc, dernière chance. Je savais, on réessaye, je savais que ce sera la dernière chance. Et je me souviens, le premier invité, c'était Jean Dormesson. Thierry lui pose une question, la réponse dure 10 minutes. Et moi, je lui dis, donc, Jean Dor, c'est le prénom. et ça a marché, c'était parti. Ça donnait ça.
Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté? Yes. Connard. Vous êtes déjà évanoui. Voilà. Il aime beaucoup Chantal On a Goya. tous envie de baiser Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Alors, vous avez déclaré au mois de novembre que vous étiez en train d'écrire un film de cinéma, Doc Gynéco, intitulé Le plus vieux métier du monde. C'en est où? Il est en repérage. Oui, la télé est devenue très conformiste, mais moi, c'est marrant parce que moi, Tu veux mon doigt? Ouais. Mais... Ça fait 30 mais, fois. ailleurs... Chope-le, qu'on en finisse. Vas-y, une bonne fois pour toutes. Soutien-gorge ou seins nus? Bon, tu sais, j'ai pas vraiment toujours trouvé à ma taille. C'est-à-dire que là, t'es seins nus, tu veux dire? Oui. Torse nu, là. Vous avez sorti un dico il y a quelques mois à la lettre R, ça c'est le dico. Comme répartie, vous donnez une définition. Est-ce que vous en souvenez de la définition de répartie? Dites-moi, aidez-moi. Réponse vive qui ferme les clapets et ouvre les portes. Ça vous C'est a vrai. ouvert quelle porte? Bah, vous savez, quand j'étais enfant et on me vouait aux gémonies et la meilleure possibilité pour moi c'était l'échafaud, c'était pas mal l'échafaud. Et puis de savoir qu'on me conseillait être comptable ou miroitier et de savoir que j'ai inventé un boulot, que j'ai pu très bien vivre et nourrir ma famille grâce à tout ce qu'on me reprochait quand j'étais gosse, je me considère comme un miraculé social en fait. Mais même quand vous étiez gosse, vous étiez comme ça? Bien sûr, j'étais comme ça. Et j'ai eu plein d'emmerdes à l'école, partout. Je me suis fait embarquer par les flics à 6 ans quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux clochards qui se battaient sur une place et j'ai crié 22 là les flics. Et puis il y a un flic qui s'est cru malin. Il m'a vu tout petit, il m'a dit tiens viens ici, toi viens ici. Il m'a fait monter dans le panier à salade pour me faire pleurer. Et moi j'ai dit non, je pleurais. J'avais des larmes. Et j'ai pas pleuré. Sauf le coiffeur, c'était sur la place, il l'a vu, il a tout balancé à mes parents. Ce bâtard. Et un mois après, ma mère, elle m'a dit tiens, elle m'a donné 5 francs. Elle m'a donné 5 francs, elle m'a dit va chez le coiffeur, c'était 4 francs. Et tu lui donnes 1 franc, c'est son pourboire. J'avais l'habitude, je savais, je vais me faire couper les cheveux, 4 francs. Il me donne 1 franc et je lui dis, j'avais peut-être 7 ans, peut-être il y avait du temps qui s'était écoulé. Et je lui ai montré la pièce, j'ai dit, tu vois, ça c'était pour toi. Mais tu les auras pas, ça t'apprendra à bien fermer ta gueule. Et si vous avez un conseil aux gens qui n'ont pas de répartie? Ou la répartie à côté? La répartie, il faut oser. Vous savez, je suis beaucoup moins drôle qu'on l'imagine parce que Thierry Ardisson et la gentillesse de couper beaucoup de mauvaises vannes et vous en avez montré, il y en a qui sont passés. Et avoir de la répartie, c'est oser répondre. Et après, il faut travailler et filtrer le bon gré de livrer, voir ce qui marche pas, ce qui fait de la peine, ce qui n'en fait pas. Il faut aller vite quand même. Oui, mais moi, ça passe pas par le cerveau. C'est pour ça que j'ai eu des emmerdes aussi. Moi, ça passe par où? L'oralité directe. Ah. Je n'ai pas de... Ça fait comme ça, il n'y a pas de filtre. Ouais. Vous avez des dignes successeurs aujourd'hui à la télévision, par exemple, ou depuis que... Bah oui, Paul de Saint-Cernin, je le trouve très bien, parce qu'il conjugue 3 facteurs qui sont propres à ce métier, c'est-à-dire la drôlerie, la justesse et la rapidité. Et puis aussi, c'est compliqué parce que moi, j'ai beaucoup plus de très bonnes vannes dans ma tête qui sont restées dans ma tête, je n'ai jamais pu dire, parce qu'il y a une conversation, parce qu'il faut trouver le moment, parce que c'est très technique, c'est très compliqué en fait.